vous allez bien. Alors, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Hop. Je vais tirer les cartes devant vous. On va faire 3 groupes. Ok. Donc la vidéo concerne votre prochain partenaire, sentimental évidemment. Merci. Et on va aller, je vais vous poser les pierres pour que vous puissiez choisir. Bon, après, si vous êtes déjà décidé, vous pouvez aller directement à la description. C'est comme vous voulez. Hop. En sachant que je vais mettre quand même des pierres. Groupe 1. Donc, groupe 1, on a la pierre quartz clair avec ou du cristal de roche. Non, c'est du quartz clair avec de la tourmaline. Groupe 2, petit cœur de labradorite. Et groupe 3, on a l'améthyste. Je vous laisse faire votre choix. Une fois que c'est fait, vous pouvez aller directement à la description pour écouter votre tirage. Le groupe 1, si vous êtes OK, on va commencer tout de suite. Je vais mettre les cartes sur le côté. Hop. On va commencer avec vous. Vous avez choisi cette pierre. Et on va aller voir si on trouve des infos intéressantes sur votre prochain partenaire. Donc du coup, c'est évidemment une guidance qui s'adresse quand même à des gens qui sont célibataires. On a l'aide divine. Waouh! Je ne sais pas si vous voyez bien. Je sais que ces cartes, elles sont pas hyper... On a l'aide divine. Dis donc, dis donc, dis donc. Bon, on va aller voir tout de suite. Votre prochain partenaire. Est-ce qu'on peut avoir des infos sur votre prochain partenaire? Okay. Prochain partenaire, je vais prendre s'il vous plaît. Alors, j'ai l'impression de revoir une guidance que j'avais faite là il y a quelques temps. Parce que les informations que je reçois concernent une personne qui serait plutôt dans la codépendance. Je continue à tirer et je vous confirme ça. On va faire une carte par carte, s'il vous plaît. Prochain partenaire. Je reçois quelqu'un d'ambivalent, quelqu'un de... Je sais pas. Attendez. C'est un verre. Non, une carte, s'il vous plaît. Une seule carte. Merci. Okay. Bon, je savais que c'est celle-là qui allait tomber. Je me demande si c'est pas quelqu'un que vous connaissez. Je me demande si c'est pas... Parce qu'il y a quelque chose de l'ordre de... On me dit c'est facile en fait avec cette personne-là parce que peut-être vous la connaissez déjà en fait, cette personne-là, elle vous est familière ou elle vous comprend, ou il y a quelque chose qui fait que cette personne-là... Ouais, il y a un côté, bon, c'est facile quoi. Mais en fait, alors si c'est pas une personne négative entre guillemets,
C'est juste que c'est pas forcément un truc qui va durer parce que ce sera pas forcément pour vous. Je suis désolée, je sais, j'imagine bien que c'est pas du tout ce que vous, que vous vouliez entendre. Mais malheureusement, je ne vais pas transformer le message. Ce que je reçois, c'est ce que je reçois. Je suis désolée. Hein. Toile de la femme. C'est peut-être... Bon. Je pense que vous êtes un petit peu obligé de passer par là. J'ai l'impression. Pour que vous compreniez quelque chose. En fait, j'ai l'impression que vous devez passer par cette relation, pour certaines d'entre vous, pour comprendre que c'est pas bon pour vous. Alors pour certaines personnes, vous la connaissez, cette relation-là, ce partenaire-là, vous le connaissez, et vous y retournez, comme si on voulait vérifier. Est-ce que c'était vraiment mauvais? Ah oui. Alors par contre, je vais faire un truc, avant d'oublier. Excusez-moi. Je vais oublier. Parce que j'ai l'impression que vraiment, vous avez besoin un petit peu de comprendre que ça vous fait pas du bien, pour aller voir quelque chose qui va vous faire du bien et qui va être plus en accord avec, avec ce que vous êtes censé avoir, quoi. Avec ce que vous êtes censé être, avec ce que vous êtes. Parce que là, il y a un truc un peu... je sais pas si c'est toxique, mais ça a l'air quand même. Mais pas... Par contre, je reçois pas un truc hyper dramatique. Je reçois, même que pour beaucoup d'entre vous, ça risque de pas durer longtemps. Ouais. Ça concerne pas mal une énergie féminine quand même qui a besoin de repartir sur de nouvelles bases. Parce qu'en fait, ça va vous faire comprendre que les fondations n'étaient pas solides en ce qui concerne votre vie amoureuse en général et que vous avez besoin d'un nouveau souffle. Alors attendez. J'ai l'impression que, parce que j'ai dit que c'était pour les célibataires, mais je me demande quand même s'il n'y a pas des gens qui sont en couple là. Ou qui auraient eu un truc... Est-ce qu'il n'y aurait pas eu la découverte de tromperie? D'une manière ou d'une autre, on se sent trompé. Il y a la découverte de... Alors, je ne sais pas si c'est vous, si c'est l'autre. Non, là, ça devient trop complexe parce que il peut y avoir quelque chose comme ça, mais c'est une énergie très ténue que je reçois. Très ténue qui pourrait concerner effectivement un couple comme ça ou une autre personne où vous apprenez qu'il y a eu tromperie d'une manière ou d'une autre. Écoutez, je sais pas. Et en fait... comme s'il y avait quelque chose de perdu entre vous et que là, vous essayez de le retrouver, en fait. Vous essayez de réparer, vous essayez de changer, de faire avancer les choses. Mais j'ai l'impression quand même qu'il y a des discussions un peu stériles et que je ne suis pas sûre que ça avance vraiment comme vous le voulez. En tout cas, ce qui est sûr et certain, c'est que là, c'est les cieux, c'est l'univers, c'est Dieu, appelez ça comme vous voulez, qui est en train de vous guider vers un prochain ou une prochaine partenaire dans un but bien précis.
L'idée là, c'est pas de... c'est pas du tout... c'est pas anodin en fait, ça ne servira pas à rien. Parce que je sais bien que vous allez vous dire, oui, tu es en train de nous dire que le prochain partenaire, ça va être nul. Non, j'ai pas dit ça. Mais je pense qu'il y aura quelque chose, un manque, ou quelque chose qui va être compliqué pour vous, pour tout accepter dans cette relation, quelque chose qui peut potentiellement vous faire souffrir, ou un défaut que vous allez comprendre que l'autre a et que vous n'allez finalement pas réussir à accepter. Enfin, il y a des choses comme ça. Et en fait, vous allez vous dire, bah, est-ce que c'est vraiment ça que je veux? C'est un peu pour vous toquer un petit peu, un petit coup dans le cerveau et vous dire, bah, vas-y là, c'est un dernier. J'ai l'impression que c'est un dernier coup de toquage avant de vous dire, c'est pas ça que tu veux. Mais par contre, je tiens à dire quelque chose quand même, c'est que je sais on a envie tous et toutes de se dire, bon, j'aimerais bien que le prochain ou la prochaine, ce soit vraiment la bonne personne. Je suis pas sûre que ce soit le bon type de réflexion à avoir. La bonne réflexion à avoir, je ne sais plus. Ce que je veux dire, c'est que la vie, c'est pas un but ultime. Laissez-vous traverser par ce voyage, et puis vous verrez qu'au long du chemin, il y a eu des belles choses, il y a eu des moins belles choses, il y a eu des leçons, il y a eu plein de choses. Mais en fait, c'est pas le but, c'est pas non plus de se dire de chercher un but ultime, parce que si vous ne cherchez que le résultat, vous allez oublier le processus qui peut être aussi hyper intéressant. Je ne sais pas pourquoi je vous dis ça, mais c'est important que vous le compreniez, parce que sinon vous allez toujours être déçu et vous allez toujours vous dire ah bah non, mais c'est pas la bonne personne, next. Il y a du bon et il y a du mauvais à prendre dans tout, c'est une expérience. Vous avez des expériences à vivre, vous êtes venu pour ça. Voilà. L'explorateur. Le reflet. Prendre des risques. Il y en a certaines, c'est aussi l'idée de prendre des risques. On a le destin, on a le fait de prendre du repos, de prendre du recul. L'univers, en fait, ici, si vous vous sentez mis à l'épreuve, c'est parce que l'univers voudrait que vous soyez en mesure d'exprimer votre propre vérité et d'avoir confiance, suffisamment confiance en vous pour faire ce que vous voulez. Je ne savais pas ce que j'allais avoir, hein, mais là, j'ai vraiment l'impression que l'univers est en train de vous dire, écoute, il est temps que tu exprimes ce que tu veux toi, il est temps que ton partenaire ou ta partenaire reflète qui tu es et ce que tu veux, et ce que tu mérites, etc. Et je ne suis pas sûre que cette personne-là, ce soit le cas, mais par contre, elle est primordiale, cette personne-là, parce qu'elle va vous le faire comprendre vraiment. Parce que c'est pas parce que vous dites non, mais ça, je le sais. Il y a savoir et il y a expérimenter et comprendre dans sa chair et dans son être et dans son âme, quoi. Là, c'est vraiment le destin, il va venir vous redire c'est pas ça que tu veux. Mais c'est pas mauvais, hein, franchement, je vois pas un truc hyper dramatique où vous allez mettre 6 mois à vous en remettre. C'est pas trop ce que je reçois, c'est vraiment un truc juste pour vous faire comprendre que. Alors, il se peut que vous souffriez quand même, je sens pas que ça va être agréable non plus, mais je sens pas la grosse leçon là qui fait mal et on met des années à s'en remettre, vous voyez. C'est tout ce que j'ai pour vous, groupe 1. M'en voulez pas, hein. Je suis désolée, je sais que vous attendiez certainement à autre chose, mais bon, c'est le message que j'ai pour vous aujourd'hui. Voilà, je vous envoie plein de lumière et je vous souhaite une belle journée. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas encore le cas sur la chaîne et puis à activer la cloche pour recevoir les nouvelles notifications. On va passer au groupe 2, pardon. Groupe 2, vous avez choisi le petit cœur de labradorite. On apprend de la hauteur. Pourquoi? Alors, on va aller voir. Prochain partenaire. Qu'est-ce qu'on a comme info pour vous?
Il est 11h11. Ce ne sera pas 11h11 quand vous regarderez l'heure, vous, mais je sais pas. Ça sent la destinée, ça. C'est marrant parce que le groupe 1 aussi, il y avait un rapport à la destinée. Je dis pas que votre prochain partenaire, ce sera votre âme sœur, je sais pas, je vais voir, mais en tout cas, il y a un rapport, j'ai l'impression, à la destinée. Waouh. On a l'énergie du bélier. Waouh. La paix. Ok. J'ai l'impression que ce nouveau partenaire, c'est un petit peu qui tout double. Je ne sais pas pourquoi, mais on a la direction de vie, on a le nœud nord, donc c'est quand même un petit peu une relation qui va concerner, je vais mettre ça comme ça, qui va concerner quand même votre chemin de vie. Hein. Alors, cette ambivalence-là, j'ai l'impression que c'est, est-ce que... Il y a peut-être l'idée avec certaines personnes de, est-ce qu'on fait des enfants ensemble, carrément? Est-ce qu'on construit une famille? Est-ce qu'on... Vous voyez? Qu'est-ce qu'on veut construire ensemble? Il y a cette question qui va être peut-être en suspens. Ok. S'il vous plaît. Prochain partenaire. Waouh. La paix. Le nord. C'est marrant. Il se peut que vous... Je sais, écoutez, je sais pas. Est-ce que vous allez vous mettre avec quelqu'un de connu? C'est bien la première fois que je reçois cette info-là. Parce que la paix, là, justement, c'est ça que ça m'indique. Je vous jure, je réfléchis pas quand je tire les cartes. J'essaie vraiment de vous donner ce que je reçois. Et là, j'ai l'impression que votre paix, elle va peut-être être remise... C'est peut-être aussi pour ça qu'il y a une ambivalence avec cette personne-là. Vous allez vous demander ce que je continue et pas. Et qu'il y a peut-être besoin de se poser des questions. Parce qu'effectivement, je reçois un truc du genre... ah mais cette personne-là, est-ce que vraiment je risque d'avoir ma paix d'esprit? Je sais pas, il y a un truc avec le public, le fait d'être connu. Le Nord. Un partenaire, non, une carte. Une carte. Il y a des peurs quand même, j'ai l'impression. Hein. Il y a vraiment des questionnements sur ce prochain partenaire. Parce que le fait d'être connu, est-ce que c'est quelqu'un qui est connu vraiment de manière dans le public, de manière connu comme Beyoncé, vous voyez ce que je veux dire, hein, peut-être pas à la hauteur de Beyoncé, ou peut-être, j'en sais rien, mais... Ou alors, est-ce que c'est quelqu'un que d'autres personnes connaissent, qui dans votre travail, par exemple? Est-ce que c'est quelqu'un de votre travail et vous vous dites, oui, mais ça va se savoir. Enfin, il y a cette notion de, est-ce que les gens vont le savoir? Que nous, on est ensemble, est-ce que du coup, ça va pas vous déranger? Est-ce que ça va pas vous déranger? Il y a un truc comme ça, l'hiver. Je tire la dernière carte. Il y en a deux. Allez, il y en a deux. Ouh. Je vais juste mettre pause une minute et je reviens. Je suis désolée. Hein. Je prépare le repas en même temps. Je suis désolée, mais bref. Il y a quand même l'idée d'un changement un peu par rapport à ce que vous avez soit l'habitude ou à votre vie en général. Il y a du changement là. Il y a du mouvement. Il y a l'idée quand même d'un truc un peu fort, d'un truc un peu puissant. Et je pense qu'il y a quand même des questions que vous vous posez. Hein. Elles sont où mes cartes? Elles sont là. Je vais vous tirer Romance Angel parce que ça m'intrigue. D'une manière ou d'une autre, ça va vous faire poser des questions. Vous allez vous dire, je sais pas. Vous sentez que votre vie, elle prend une direction qui peut vous faire peur. Hein. Je ne sais pas pourquoi, groupe 2, mais ça peut vous faire peur.
Mhm. Attendez, hein. Bon, ouais. J'ai pas, moi, de mauvaises vibes sur cette relation-là. Par contre, est-ce que vous avez peur ou pas? Parce que je ne sais pas. Écoutez, c'est général, hein. Je vais pas commencer à dire allez-y, c'est bon, vous pouvez y aller. Il y a des choses qui vont vous faire tiquer. Peut-être que cette personne-là s'absente beaucoup. Je ne sais pas. Il y a des choses qui vont peut-être pas vous plaire chez cette personne-là, mais plutôt dans son comportement. J'ai l'impression que plutôt que cette personne, comment elle est. Peut-être que cette personne-là, je sais pas, écoutez, franchement, moi je vois que derrière, il y a quand même j'ai le mariage. Laissez aller votre passé, votre ex. Vous ne craignez rien, vous pouvez aimer sans crainte, pardon, les enfants. Ça vaut la peine d'attendre, nouvel amour. J'ai quand même des trucs un peu cool derrière. J'ai des cartes aussi assez belles, mais c'est vrai que vous allez vous poser des questions. Je ne sais pas s'il y a un historique avec vous de quelqu'un qui vous aurait empêché de vous aimer vous d'abord, ou de quelqu'un qui s'aime lui ou elle d'abord, et que ça vous perturbe. Je ne sais pas ce que ça veut dire, mais j'ai quand même toujours la même chose derrière. Laissez aller votre ex ou votre passé, l'attraction. Vous pouvez aimer sans crainte les enfants, le mariage et le nouvel amour. Donc écoutez, je ne sais pas, mais moi je vois un truc un peu puissant, un peu intéressant, quoi. C'est ça que je vois pour vous. Donc ça risque d'être fort, hein. On me dit de m'arrêter là. On m'a dit ouais c'est bien là, c'est bon. Là. Vous avez suffisamment d'infos. Vous verrez bien de toute façon et vous prendrez vos décisions. C'est vous qui voyez. J'espère que ça vous... Je sais pas si ça vous parle, mais si ça vous plaît en tout cas. N'hésitez pas à liker, commenter, partager, à vous abonner si ce n'est pas encore le cas. Je vous remercie et je vais passer au dernier groupe. Groupe 3, vous avez choisi l'améthyste. Waouh, vous avez les émotions. Les émotions. Je ne sais pas si vous la voyez bien la carte. Je ne sais même pas si je suis dans le cadre. Hein. Je vous avoue. Je n'ai pas de retour là. Allez, on va aller voir tout de suite ce que ça nous dit pour vous. Je sens que ça va être riche en émotions et que ça va être lumineux. Ouh, ou mystérieux, ou les deux. On va voir. Ça va être. C'est très. Les cartes que je vois qui se montrent à moi, elles sont un peu. Elles sont fortes. Votre prochain partenaire, s'il vous plaît. Prochain partenaire. Beaucoup de cartes, hein. C'est quoi tout ça? J'ai l'impression qu'on me parle de votre passé pour certaines personnes. Pourquoi? Je vais continuer avec ce jeu-là. On va recouvrir. Ouais, c'est bien ce que je me disais.
Ok. Moi, j'ai l'impression qu'on est en train de me dire que... parce que je comprenais pas les cartes que j'avais par rapport à ce que j'avais ressenti en ayant la carte de l'émotion. C'était pas du tout en accord. Et du coup, ce qu'on vient me dire, c'est que... non, c'est fini ça. C'est fini. Donc, tout ce qui concerne... ce qui a été en opposition avec vous, ce qui vous a fait du mal, ce qui vous a... les obstacles, ce qui vous a fait vous égarer, vous tromper de chemin, c'est fini. Parce que la mort, c'est le changement. L'automne, c'est aussi le nettoyage, le balayage. Et on a Chiron qui vient nous parler de guérison, de soigner, de quelque chose de plus sain. Et on accueille cette énergie-là avec l'étoile de la femme. Hein. Waouh. Alors pourquoi est-ce qu'on a ça ici? Parce que pour certaines personnes, j'ai une relation là cet été. Il y a des gens là qui ont quelqu'un en tête. Pas tout le monde évidemment. Ce que vous voulez, c'est vraiment vous mettre en couple. Hein. C'est ce que je reçois. Pourquoi on a ça ici? Faire un envers avec la lune à l'envers. C'est quoi ça? Je peux avoir de l'info là-dessus, s'il vous plaît. L'amour, la passion, la renommée. C'est plutôt positif. Pourquoi? Il y a quelqu'un qui a peur de retomber là-dedans. Là. Ouais. C'est pas le cas pourtant. J'ai l'engagement ici. Hein. C'est pas le cas. J'ai pas le cas et vous allez le comprendre parce qu'il va y avoir beaucoup de discussions. Avec cette personne-là, il va y avoir beaucoup d'échanges sur ce qui pourrait justement venir gâcher la beauté de ce truc-là ou comment le faire grandir au contraire. Cette personne-là, on a l'amour, la passion, la renommée, l'appui, la famille, les honneurs. On n'a que des belles cartes. C'est pas un jeu, là, le Béline, c'est pas un jeu qui vient vous dire ça sera tout rose, beau et violette, juste pour vous faire plaisir. Non, c'est pas un jeu qui est comme ça. Hein, donc écoutez, on est en train de vous dire que ça va être différent. Mais il risque d'y avoir des ascenseurs émotionnels pour vous, par contre, parce que vous risquez d'avoir quand même des peurs. Cette personne-là, je pense qu'elle est très charismatique. D'une certaine manière, elle a un côté mystérieux et ça, je pense que ça va un peu vous faire flipper. Vous allez vous dire, cette personne-là, est-ce qu'elle fait pas des trucs en cachette? Est-ce que je suis pas encore en train de me mettre dedans? Est-ce que je suis pas encore en train... Du coup, vous risquez de vous fermer. Bon, faites attention parce que c'est quand même... Moi, Écoutez, je vois pas un truc... Je vais... Non, avec ça, ok. Je vois de l'engagement avec cette personne-là. Il y a des belles possibilités. Hein. Donnez une chance à votre relation.
Déception mais... Je pense que vous n'êtes pas objectif dans la situation. Très bientôt. Il y a des conversations avec cette personne qui vont être importantes. Il y a un peu un truc de l'énergie du groupe 2 aussi là. Il faut apprendre à se connaître parce que vous avez des choses à vous dire et vous avez des peurs à calmer. Parce que vous avez peur d'être déçu encore. Soyez pas tout de suite en train de dire que ça va être la même chose. Je ne suis pas sûre. Il y a pas mal d'espièglerie aussi chez cette personne-là. Et peut-être que... En fait, j'ai l'impression qu'il y a des choses que vous allez voir, des choses chez cette personne-là, vous allez vous dire tout de suite, encore un don Juan, ou encore quelqu'un qui va me briser le cœur, ou encore quelqu'un qui va aller voir ailleurs, encore quelqu'un qui va me décevoir. Je suis pas sûre. J'ai l'impression qu'il faut que vous relâchiez un petit peu là. Il faut relâcher un petit peu... Il faut vous laisser aller là sur ce qui peut se passer ou non. Vous ne pouvez pas le savoir. Si vous êtes toujours en train de vous dire je vais souffrir, je vais souffrir, je vais souffrir, c'est vous qui allez créer votre malheur, j'ai l'impression. On vous invite quand même à vous laisser aller dans une certaine mesure. Parce que j'ai quand même un truc où on vous dit oser rêver, transformation, jeu, amour. Et release, ça veut dire quand vous laissez aller, quoi. Il y a quelque chose qui a besoin de s'exprimer chez vous. Je ne sais pas comment exactement l'expliquer, mais vous avez besoin là d'y aller. On a la sexualité sacrée aussi. On a le fait de devenir créatif et de devenir curieux et d'explorer. Il y a quand même l'idée d'aller voir un petit peu les limites de ce que vous pensez, de ce que vous croyez. Je ne sais pas exactement ce que ça veut dire, je ne vous mentirai pas. Mais par contre, passez pas à côté d'un truc. Ça marche pas, mais je sais pas, il y a quelque chose là. Je crois que la déception, méfiez-vous, c'est parce que vous risquez de passer à côté, d'être déçu. Je sais pas exactement, et je n'ai pas de conviction, parce qu'il y a un côté très mystérieux dans cette relation. Écoutez, cette partenaire-là, il y a quelque chose de très mystérieux chez cette personne-là, mais ça vous pique pas d'intérêt d'aller voir là. C'est trop, moi ça me donne cette émotion-là. Qu'est-ce que cette personne-là cache? Qu'est-ce qu'elle est vraiment? Est-ce que c'est trop... Vous voyez? On est trop curieux de savoir, quoi. Mais ça peut vous faire un petit peu questionner sur vos limites. Est-ce que vous êtes prêt et prête à aller jusque-là ou pas? Enfin, vous voyez? Je ne sais pas. Peut-être que cette personne-là va repousser vos limites d'une certaine manière. C'est pas forcément négatif, hein. Je le dis pas du tout d'une manière négative. Moi, j'ai pas de... Je ne sais pas si ça va fonctionner et tout ça, mais j'ai pas un mauvais pressentiment pour ce tirage-là, ce groupe-là. Écoutez. J'ai pas eu... je crois dans les 3 groupes, hein, j'ai pas eu de... J'ai pas eu de trucs un peu lourds, difficiles, compliqués sur votre prochain partenaire dans le tirage du jour. Écoutez, c'est tout ce que j'ai pour vous comme information.
parce que comme le groupe 2, je pense qu'on ne veut pas non plus tout vous dire, parce que vous devez aussi prendre vos décisions, c'est un petit peu l'idée. Et puis, vous devez un petit peu vous pousser pour être... votre curiosité va être attisée, là. J'ai l'impression vraiment que ça va vous... Ouais. Il y a quelque chose de très, très, très puissant aussi. Comme un peu le groupe 2, il y a quelque chose de très, très passionné peut-être dans cette relation-là qui va vous donner envie d'y aller, quoi. En tout cas, je vous souhaite de belles choses, groupe 3. Je vous remercie de votre présence. N'hésitez pas à liker, commenter, partager. Et si ce n'est pas encore le cas, à vous abonner. Bonne journée à vous et à bientôt.